Ma mère me disait toujours que quand j'étais petite, j'étais très malade, j'avais la diphtérie. À côté de ma chambre à l'hôpital, il y avait un homme et il a dit à ma maman, écoutez, moi je vais mourir, mais les années que j'aurai encore pu vivre, je les donne à votre fille. Et c'est pour ça que j'ai déjà 92 ans et ce sont les années de lui, celui qui était à l'hôpital et qui me les a données. Au début, les Allemands n'étaient pas agressifs contre les Juifs. Ils avaient leurs mains dans un gant de velours, mais quand on enlevait le gant, c'était des criminels. C'était des criminels. Ils prenaient d'abord les jeunes, et puis ils prenaient les plus âgés, puis les parents. Leur but, c'était de nous anéantir, Ma sœur a reçu un appel qu'elle devait se présenter parce qu'ils allaient travailler. J'ai dit à ma sœur, Edith ne va pas, mais elle est quand même partie et elle n'est pas revenue. Et quand je pense à ça, je dois pleurer. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon mari, je l'ai rencontré dans le milieu politique. J'avais 20 ans. Un an après notre mariage, on a été arrêtés. Mon papa était aussi arrêté. On comprenait qu'on allait vers la mort, on le comprenait. Et on a décidé de sauter du train. Le train passait de la Belgique à l'Allemagne, de l'Allemagne en Pologne et de Pologne à Auschwitz. Chas v'cholil de ne pas sauter en Allemagne parce qu'en Allemagne, on allait frapper à quelle porte? Il fallait sauter en Belgique du train. Trois, 4 jours avant qu'on a su qu'on partait à Auschwitz, mon papa est devenu malade. Et quand il a appris qu'on allait partir, il a appelé la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est tombé malade. J'étais à côté de mon père dans le wagon. Il était sans aucune réaction, dans des conditions tellement terribles. Philippe me disait toujours, viens Clairette, on doit sauter en Belgique, peut pas rester. Je disais, non Philippe, moi je reste avec mon papa, je ne vais pas le laisser. Alors il m'a dit, mais Clairette, tu sais bien, quand on arrive en Pologne, ton père va être d'un côté et toi de l'autre et moi dans un autre côté. Alors je me rappelle que je me suis endormie. Et que je me suis réveillée brutalement et j'ai dit à Philippe, Philippe, je saute maintenant parce que si je réfléchis 1 minute, je ne vais plus sauter. On avait dans notre propre wagon des personnes qui étaient contre notre saut. Les Allemands avaient dit, toi, tu es responsable pour le wagon. S'il manque une personne, c'est toi qu'on va punir. On a été tous punis. On a été punis parce que les Allemands étaient contre les Juifs. Ça, c'est la grande punition.
Il y avait des Juifs qui se sont vendus aux Allemands, hein, qui nous dénonçaient. Un être humain est un être humain, qu'il soit juif ou anglais ou suisse ou belge, c'est un être humain. Il veut sa continuation. Il ne veut pas mourir. Vous savez comment c'est un wagon à bestiaux? Il y a une petite fenêtre comme ça. J'ai passé mes jambes de l'autre côté, je me suis retournée et je me suis mise entre les deux wagons. Le train roulait, roulait, roulait. C'était très difficile parce que les SS tiraient sur nous. Et j'ai comme ça attendu un moment donné, puis j'ai mis mes mains pour préserver ma tête, comme ça. Et alors, j'ai sauté du train et j'ai laissé mon père. Et c'est un grand chagrin pour moi, parce que j'ai laissé mon père dans des conditions tellement terribles. Et je vais vous dire aussi que je suis fatiguée un peu. C'est une fatigue psychique, hein. J'aime la vie et je cherche des nouveautés dans la vie, mais c'est trop tard. C'est fini, on a vécu. Philippe m'a dit qu'il allait sauter après moi. Je me rappelle que je voyais que le train partait. Je voyais le train et je pleurais. J'ai dit, Philippe, où es-tu? Et j'ai ouvert les yeux et de loin, je voyais que Philippe venait. Et c'était un grand bonheur, un très grand bonheur d'être en vie. Et on est là. Et on est chez nous à la maison. On a fait un voyage terrible avant d'arriver chez nous. Qu'est-ce que vous avez? Oh, j'ai une chose dans l'œil. Alors, מה? הוא בטח בוכה. כן. גם אני. גם אני. Vous savez ce qui m'est arrivé à la Dizengoff? C'est pour ça que je suis ici. Ah, pour entendre ça. Pour entendre. Un jour, j'étais en visite en Israël. On se promenait le soir à la Dizengoff. Et une personne me tape sur le dos comme ça. Il dit, Clairette? Je dis, oui, oui. Clairette, je vous cherche depuis 20 ans. À moi, vous me cherchez? Vous ne me connaissez pas? Si, elle dit. J'étais là quand votre papa, dans le wagon, a ouvert les yeux. Elle m'a dit, j'ai un message pour vous. Votre papa, dans le wagon, il vous a cherché. Kleischen, Kleischen. Alors elle lui a dit, écoutez, Kleischen n'est pas là, elle a sauté du train. Alors mon père lui aurait dit, dans un moment de lucidité, d'un moment extraordinaire, écoute, si tu rencontres un jour ma fille, dis-lui que je suis le père le plus heureux
qu'elle a sauté du train. Donc c'est comme ça que j'ai su que mon papa est mort. Il est mort dans le wagon. Il n'a pas connu Auschwitz, grâce à Dieu. Il est arrivé mort à Auschwitz. Mais il a eu ce message extraordinaire qu'il a dit à cette femme de me chercher. Il a eu ce génie de me dire à moi, tu as bien fait, tu as bien fait. Écoutez, je vis avec ça. Un poids m'est tombé. C'est drôle que dans une vie, il y a des moments tellement importants. C'était un moment important pour moi d'entendre cette femme qui me passe le message de mon père. C'est exceptionnel. C'est un cadeau que j'ai reçu, que cette femme. C'est un cadeau. Chez l'Élohim, je ne crois pas en Élohim, ça c'est une autre affaire. C'est un autre chapitre. C'est un autre chapitre, Élohim. Vous êtes Élohim, vous?